Zeus et Métis. Cette rencontre était celle d'un jeune dieu, fraîchement éloigné de sa Crète natale, libéré de son entourage nourricier, protecteur, mettant son pas dans le vaste monde, et totalement ignorant des moyens de son but. Écarter son père, Cronos. Métis l'interrogea et découvrit qu'il n'avait aucun plan. Elle lui conseilla de se trouver des alliés au sein de ses sœurs et ses frères, enfermés dans le ventre de leur père. Elle lui proposa un vomitif à donner à Cronos au petit matin. C'est ce qu'il fit. Et il vit tour à tour la pierre entourée de son ange se projeter loin de Cronos. Puis, tous les enfants de Rhea s'expulsaient du ventre de leur père et grandirent en un instant. Tous se cachèrent, car Cronos hurlait. Zeus retrouva Métis, qui lui apprendre la suite. Mais déjà, il voyait plus la beauté de Métis que sa sagesse. Le désir le prenait. Mais, elle se refusait. Et se métamorphosait, à chaque approche. Tantôt nappe de mer, tantôt désert de sable chaud. Métis s'abandonnait. Mais lui conseilla de penser fortement à ce qu'il allait faire pour la première fois. Et lui recommanda de concevoir d'abord dans sa tête l'enfant qu'il voudrait, lui suggérant que ce soit une fille. Zeus épousa sa première épouse. Gaïa prévint alors son petit-fils de l'oracle des destins, qui annonçait que, s'il concevait un fils, avec Métis, celui-ci serait bien plus fort que lui, et le détrônerait, comme il fit advint pour Urano et Cronos. Alors, décidant de garder en lui la sagesse, il profita des jeux de métamorphose de Métis, qui, cette fois, se transformait en minuscules gouttes d'eau, pour l'avaler.
au bout d'un certain temps. Un jour, se promenant sur les rives du lac Triton, Zeus fut pris d'un mal de tête, si violent, qu'il lui sembla que son crâne allait éclater. Et il se mit à pousser de tels cris, que le firmament entier lui fit écho. Hermès arriva en courant. Il avait immédiatement deviné la cause des douleurs de Zeus. Il persuada Héphaïsto de prendre son coin et son maillet et de faire une brèche dans le crâne de Zeus, d'où, poussant un cri terrible, jaillit Athéna toute armée. Athéna hérita de la sagesse de sa mère. Zeus lui remit l'égide, la peau de la chèvre amaltée, qui servirait de bouclier invulnérable. Quant à Métis, elle demeure en lui. Lui garde la prudence, et la sagesse, et ne lui donnera pas de fils.